Localise le fils de ton serviteur là où il se trouve, afin que Alors, nous sommes nous revenus sommes dans la chambre et nous donnons la parole à Rachel. Rachel, c'est à toi. Qu'est-ce qu'on sent? Le micro de Rachel est fermé. Père pèlerin, je vous demande de m'accompagner dans une prière. Mon Dieu, tu as dit qu'il y a des prières que tu voudrais exaucer, mais elles n'ont pas été formulées. Alors, au nom de Jésus, je demande que ton Saint-Esprit conduise à ta vérité, enseignants et étudiants qui, à la fac, participent à des cours ayant comme contenu les thèmes développés dans la tragédie des siècles. Exemple, les 13 colonies anglaises que nous faisons maintenant, la Réforme, le 17e siècle en France, etc. Mon Dieu, agis pour l'honneur de ton nom. Amen. Mes amis, quand nous expliquons Apocalypse 12, verset 6, qui dit, la terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule, nous disons que c'est le Nouveau Monde, l'Amérique, qui a accueilli tous les persécutés d'Europe. Dans ce chapitre, nous avons compris ce qui a rendu possible ce mouvement migratoire. Mais sur cette terre de refuge, les pères pèlerins ne purent s'affranchir de l'intolérance. Heureusement, Roger Williams arrive dans le Nouveau Monde et défend la cause de la liberté religieuse en affirmant des principes nouveaux, inconnus. Pour lui, le magistrat peut décider ce que l'homme doit à son semblable. Mais quand il s'avise de lui permettre de lui prescrire des devoirs envers Dieu, il sort de ses attributions. Deuxième principe, forcer un homme à adorer Dieu avec des personnes ne partageant pas ses croyances, c'est une violation flagrante du droit privé. Traîner au culte des gens irreligieux et indifférents, c'est cultiver l'hypocrisie. Nul ne doit être contraint d'adorer Dieu ou de contribuer aux frais du culte. Mais ces principes ont été combattus et Roger Williams est condamné au bannissement, car on croit que cette nouvelle doctrine ébranlera les bases du gouvernement de la colonie. Roger Williams trouve refuge auprès d'une tribu indienne dans un premier temps. Il va ensuite fonder l'État de Rhode Island, petit État destiné à devenir l'asile des opprimés. Son influence devait s'accroître à tel point que son principe fondamental, la liberté civile et religieuse, est devenu la pierre angulaire de la République américaine. Dans la déclaration de l'indépendance des 13 colonies anglaises qui vont devenir les États-Unis d'Amérique, il est écrit: nous maintenons à titre de vérité évidente que tous les hommes sont créés égaux et que le Créateur leur a donné des droits inaliénables parmi lesquels se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. La Constitution américaine garantit l'inviolabilité de la conscience dans les termes les plus positifs. Elle dit: aucune formalité ou croyance religieuse ne pourra jamais être exigée comme condition à l'aptitude à une fonction ou charge publique aux États-Unis. Le Congrès ne pourra faire aucune loi relative à l'établissement d'une religion ou qui en interdise le libre exercice.
En 1789, quand l'Assemblée constituante de la France a rédigé la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'Américain Jefferson était présent, car c'était une première sur le continent européen où l'on ne connaissait en politique que l'absolutisme. Les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires étaient les prérogatives du roi seul. Ce principe est aussi inscrit dans le carnet de liaison des élèves du lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. Les auteurs de la Constitution américaine ont reconnu le principe immortel en vertu duquel les relations de l'homme avec son Dieu, donc les droits de la conscience, sont inaliénables et échappent à toute législation humaine. Il n'était pas nécessaire d'argumenter longuement pour établir cette vérité dont chacun est conscient dans son fort intérieur. Dans le texte que nous étudions aujourd'hui, le chapitre, je relève, lorsqu'on apprit en Europe qu'il existait un pays où chacun pouvait jouir du fruit de ses labeurs et vivre selon sa conscience, des milliers de gens affluèrent sur les rivages du Nouveau Monde. Les colonies se multipliaient rapidement. Par une loi spéciale, le Massachusetts offrit bon accueil et assistance aux frais de l'État aux chrétiens de toute nationalité qui fuiraient à travers l'Atlantique pour échapper à la guerre, à la famine ou à l'oppression de leurs persécuteurs. Ainsi, les fugitifs et les opprimés devenaient, de par la loi, les hôtes de la nation. Dans les 20 années qui suivirent le premier débarquement à Plymouth, des milliers de pèlerins s'établirent en Nouvelle-Angleterre. En retour de cette liberté, les immigrants s'estimaient heureux de gagner leur pain quotidien par leur travail et leur sobriété. Ils ne demandaient au sol qu'une rémunération raisonnable de leur labeur. Sans se leurrer de visions dorées, ils se contentaient des progrès lents et constants de leur économie sociale. Ils enduraient patiemment les privations de la vie du désert, arrosant de leurs larmes et de leurs sueurs l'arbre de la liberté qui enfonçait dans le sol ses profondes racines. L'Écriture sainte était la base de leur foi, la source de leur sagesse, la charte de leur liberté. Ces principes diligemment enseignés dans les familles, l'école, l'Église, portaient comme fruit l'industrie, l'intelligence, la chasteté, la tempérance. Mais les règlements de la première colonie attribuaient les charges publiques aux seuls membres de l'Église. Les résultats en furent pernicieux. Cette mesure, considérée comme propre à maintenir l'intégrité de l'État, entraîna la corruption de l'Église. Une simple profession de religion étant suffisante pour aspirer à une charge publique, un grand nombre de personnes étrangères à la vie chrétienne entrèrent dans l'Église. Peu à peu, les églises se remplirent d'inconvertis. Le grand principe, si noblement soutenu par Robertson et Roger Williams, à savoir que la lumière de la vérité était progressive et que le chrétien doit se tenir prêt à recevoir tout rayon nouveau émanant de la parole de Dieu, fut perdu de vue par leurs descendants. Les églises protestantes d'Amérique
comme aussi celles d'Europe qui ont eu l'insigne privilège de participer aux bienfaits de la réforme, n'ont pas continué d'avancer dans cette voie. De loin en loin, des hommes se sont levés pour proclamer des vérités nouvelles, dénoncer d'anciennes erreurs, mais les masses, suivant l'exemple des Juifs au temps de Jésus, des peuples restés catholiques au XVIe siècle, n'ont pas voulu recevoir autre chose que ce que leur père avait cru et se sont refusés à modifier leur manière de vivre. Ainsi, l'esprit de la réforme s'est graduellement affaibli, envahi par la mondanité et la torpeur spirituelle, attaché à l'opinion publique et aux théories humaines. Le protestantisme en est venu à avoir aussi besoin de réforme que le catholicisme au jour de Luther. Ne pouvant plus, comme dans les siècles passés, cacher au monde la parole de Dieu, désormais à la portée de tous, Satan a imaginé une tactique nouvelle. Il a poussé un grand nombre de gens à faire peu de cas de la Bible. Ainsi, sans se mettre en peine de s'interroger diligemment sur les Écritures, on a continué à en accepter de fausses interprétations, de conserver des doctrines dépourvues de base scripturaire. Voyant qu'il ne réussissait pas à supprimer la vérité par la persécution, Satan a eu de nouveau recours à l'expédient des compromis qui lui avait si bien réussi au jour de Constantin et qui avait abouti à la grande apostasie. Il a amené les chrétiens à contracter alliance non plus avec des païens proprement dit, mais avec un monde que le culte pour les choses d'ici-bas a rendu tout aussi idolâtre que les adorateurs d'images taillées. Et le résultat de cette union n'ont été pas moins pernicieux que dans les siècles précédents. Le luxe, l'extravagance ont été cultivés sous le manteau de la religion. Et les églises se sont mondanisées. Satan a continué à pervertir les enseignements de l'Écriture. Des traditions funestes à des millions d'âmes ont jeté de profondes racines dans les cœurs. Et l'Église, au lieu de maintenir la foi primitive, a soutenu et revendiqué ces traditions. Ainsi, se sont effrités les principes en faveur desquels les réformateurs ont tant travaillé, tant souffert. En conclusion du chapitre sur les pères de l'Église, pouvons-nous affirmer aujourd'hui que l'observance de rites, l'utilisation d'un vocabulaire, par exemple le mot catéchèse, peut atténuer la distance nous séparant d'autres religions, comme l'apôtre Paul a nié, le pasteur John Robinson dans son discours d'adieu au père pèlerin. Quel principe vital de notre Église léguons-nous à nos enfants, à la loi et au témoignage? De quelle manière l'adventisme, nous, moi, pourrions-nous répéter l'histoire de l'Église des premiers siècles? Relisons ce chapitre 16 de la tragédie des siècles et faisons-nous le devoir de connaître par cœur les paroles du cantique. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, le 217, le 613, le colporteur vaudois, le 108, il va venir le Seigneur que j'adore, le 410, qui sont ces gens au radieux visage. Et d'autres que vous pouvez ajouter, mes frères et sœurs, soyons bénis. Prions, mon Dieu, que l'idée, la phrase que tu veux que nous retenions de ce chapitre revienne comme un leitmotiv
dans notre mémoire. Et accompagne, Père, par ton esprit, l'équipe qui va prendre la relève. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous disons merci à Rachel et nous laissons la place à l'équipe suivante. Que le Seigneur nous bénisse.